Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Il était une fois Cendrillon. Il était une fois un riche veuf qui adorait sa fille unique. Par amour pour elle, de peur qu'elle ne manquât d'une présence féminine, l'homme décida un jour de se remarier. Il épousa donc en secondes noces une veuve, mère de 2 fillettes, Javotte et Anastasie, aussi laide, méchante et stupide que Cendrillon était gracieuse, douce et intelligente. Puis le temps s'écoula ainsi, les chippies jalousant leur demi-sœur un peu plus chaque jour. Hélas, Cendrillon perdit son père, et sa vie changea brutalement. Sa cruelle belle-mère se mit à la brimer, l'obligeant à dormir dans la mansarde et à la servir. Cendrillon travaillait dur désormais dans sa propre maison, assurant à elle seule le ménage, la lessive, la cuisine, la couture et le repassage. Levée la première, elle était la dernière couchée. Mais dans son malheur, la jeune fille avait une grande force. Elle savait voir le bon côté des choses, se réjouissant du printemps, des fleurs, du chant des oiseaux. D'ailleurs, ces derniers étaient ses meilleurs amis, avec les souris. Chaque matin, dans la mansarde, tous la saluaient fidèlement au réveil. Elle fredonnait alors en leur compagnie, partageant avec eux un peu de ses rêves secrets, mais pas tous, de crainte qu'ils ne se réalisent jamais. Or, ce matin-là, le messager du roi passa annoncer que le prince invitait au bal du soir toutes les jeunes filles à marier du royaume, dans l'espoir de trouver parmi elles sa future fiancée. Javotte et Anastasie bondirent de bonheur à l'idée d'être choisies. Mais lorsque Cendrillon remarqua « Mais alors, moi aussi je suis invitée », elles ricanèrent méchamment, et leur mère lança « Bien sûr, Cendrillon, à condition que tu aies fini tes corvées, et que tu aies une robe correcte à porter. » Aussitôt, Javotte et Anastasie confièrent 2 fois plus de travail à Cendrillon, afin de l'empêcher de se préparer à temps pour le bal. « Ce n'est pas juste, » s'indignèrent les souris. « Aidons notre ami Cendrillon. » Et tandis que la jeune fille astiquait le sol, elles lui confectionnèrent une robe de soie rose. « Oh, merci !» s'écria Cendrillon le soir venu en découvrant leur gentille surprise. « Comme cela, plus rien ne m'interdira d'aller au bal. » Elle négligeait cependant un détail, la perfidie de ses demi-sœurs. Car, la voyant si joliment apprêtée, les 2 méchantes lui déchirèrent sa robe, et Cendrillon en pleurs courut se réfugier au jardin. Elle sanglotait si fort qu'elle ne vit pas sa marraine la bonne fée apparaître. « Allons, Cendrillon, sèche tes larmes, tu iras quand même au bal. » Et bidibi et bidibou, d'un coup de baguette magique, la fée transforma une citrouille en carrosse scintillant, avant de revêtir sa filleule d'une somptueuse robe bleu pâle et de délicats souliers de verre. « Attention !» avertit la bonne fée, « le sortilège cessera à minuit pile. » « Oh, merci, marraine !» s'exclama la jeune fille en montant dans le carrosse. Et fouette cocher, direction le château du prince. Quand Cendrillon pénétra dans la salle de bal, tout le monde remarqua son éclatante beauté. Mais parée de ses magnifiques atours, personne ne la reconnut. Le prince l'invita alors à danser au clair de lune, et les 2 jeunes gens tombèrent aussitôt amoureux. Ils allaient même s'embrasser lorsque le premier coup de minuit résonna au carillon. Vite, Cendrillon s'enfuit avant que le sortilège ne cessât, perdant en chemin l'un de ses précieux souliers de verre. Le prince le ramassa, décrétant qu'il épouserait la mystérieuse jeune fille dont le pied si fin chausserait le délicat soulier. Et le roi son père ordonna au duc de parcourir tout le royaume en quête de la jeune fille en question. Le duc finit par se présenter à la porte de madame de Trémène, la cruelle belle-mère de Cendrillon. La méchante femme lui ouvrit et lui conseilla d'essayer le soulier à Javotte et Anastasie. Entre-temps, soupçonnant sa belle-fille d'être l'amoureuse du prince, elle courut l'enfermer dans le grenier. Mais les fidèles Souriceau, Jack et Gus délivrèrent leur ami, qui put ainsi descendre rencontrer le duc. De rage, madame de Trémène fit trébucher ce dernier, il lâcha le soulier de verre qui explosa en 1000 morceaux par terre. Mais Cendrillon sortit alors le 2e soulier de la poche de son tablier. Le duc s'empressa de lui essayer,
Il lui allait à la perfection, bien entendu, et voilà comment le prince épousa peu après Cendrillon, l'ancienne servante, devenant ainsi une princesse. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.